tu as déjà changé ton contrat d'assurance emprunteur, tu es passé par un autre courtier, une plateforme, peu importe. Et là, tu penses être couvert parce que tu as changé. Attention, c'est pas toujours le cas. Il faut faire très attention parce que là, j'ai encore discuté avec quelqu'un hier sur le fait que, évidemment, la personne n'est pas restée à la banque parce que le contrat bancaire était vraiment très cher. Et en fait, en regardant mes vidéos, cette personne s'est aperçue tout simplement que le nouveau contrat, pourtant, normalement, si on cherche à changer, c'est pour que... le prix, c'est une chose, mais voilà. Elle s'est aperçue grâce aux vidéos que l'invalidité permanente partielle n'était pas dedans. Rien que ça, déjà. Et en fait, on part du principe qu'on fait une équivalence de la banque. Donc, on va regarder ton contrat aujourd'hui. Il y a des banques sur lesquelles l'invalidité permanente partielle n'est pas du tout obligatoire pour obtenir ton prêt. Elle n'est même pas proposée dans la plupart des contrats bancaires de base. Si tu ne fais pas cette demande, tu ne l'as pas. Et en fait, quand tu vas vouloir changer de contrat, le principe aujourd'hui de base de pratiquement tous mes confrères, pas tous heureusement, c'est de se dire on va faire moins cher. Le moins cher, j'en ai déjà parlé, il faut que ça s'arrête en fait. On peut faire des fois moins cher effectivement, en améliorant ton contrat. S'il était en indemnitaire, tu passes en forfaitaire. Si tu n'as pas l'invalidité permanente partielle, on te la met en fait. À partir du moment où tu peux obtenir une garantie, pourquoi on ne te la mettrait pas? Eh bien, le discours est oui, mais apparemment, le courtier, sa politique, c'est de dire on fait juste l'équivalence de la banque, on change de contrat, comme ça on est sûr que ça passe, et on fait moins cher. Mais il est où le conseil? Je suis désolée, encore une fois, il est où le conseil? Si aujourd'hui tu as la possibilité, médicalement parlant, d'avoir l'invalidité permanente partielle, mais prends-la en fait. Donc, si un courtier aujourd'hui, et puis vous pouvez diffuser ma vidéo à tous les courtiers que vous connaissez, en prêt immobilier, en assurance, en machin, bref, si les distributeurs d'assurance ne comprennent pas l'importance d'avoir cette garantie-là et qu'ils ne vous proposent que du moins cher, ok, alors je vais vous donner une info. Aujourd'hui, en banque, vous avez de l'indemnitaire, donc en fonction de la perte réelle de revenus. Donc ça peut être une vraie catastrophe, croyez-moi. Eh bien, les courtiers maintenant et les assureurs peuvent aussi faire de l'indemnitaire. Ça veut dire que là où tu crois que tu vas changer ton contrat, peut-être pour faire mieux, si tu ne connaissais pas mon compte, si tu ne savais pas que l'indemnitaire, c'est pas génial et qu'il faut absolument être en forfaitaire, tu as fait le changement d'assurance, on t'a dit que c'est moins cher. Et surprise, quand tu vas regarder dans tes documents, tu vas t'apercevoir que tu es toujours en indemnitaire. Il faut que ça s'arrête en fait. Donc, je suis presque désolée que ce soit les clients qui doivent apprendre et qui doivent se former pour dire aux courtiers ce qu'ils veulent. Il y a vraiment un problème en fait aujourd'hui. C'est aux clients de dire aux courtiers au fait, moi je veux l'invalidité permanente partielle, je veux le dos et le psy sans condition d'hospitalisation et je veux être en forfaitaire. Non mais ok, et les courtiers là, vous attendez quoi? Les assureurs, les conseillers en gestion de patrimoine, les courtiers en prêt immobilier, en fait tous ceux qui distribuent, et les banquiers évidemment. Qu'est-ce que vous attendez pour vous former correctement sur les contrats? Parce que si vous ne savez pas le faire, ne le faites pas. Continuez à faire de l'automobile en fait. Continuez à faire des assurances autres, mais pas de l'emprunteur. Vraiment pas. Et j'ai pas encore parlé de prévoyance, mais il y a aussi du débat là-dessus. Donc vraiment, si vous avez déjà changé votre contrat, vous revérifiez les clauses, vous réapprenez, j'ai fait beaucoup de vidéos avec des documents, vous apprenez à lire tout seul les documents, ou vous changez, ou vous nous envoyez les documents avec une demande très précise de « je veux savoir ce qu'il en est de mon contrat », pour savoir si effectivement vous avez un contrat qui est correct, avec les bonnes garanties. Nous, on vous enverra une fiche parce qu'on veut savoir d'autres choses évidemment, parce que avoir un bon contrat c'est bien, mais si tu n'es pas garanti à cause de ta profession, et ça arrive avec les conditions générales, on s'aperçoit que, par exemple, les gens qui font de tout ce qui est police, pompiers, etc., ne sont pas couverts, ils sont exclus à moins de donner l'info. Et que sur le certificat, nous, on a vu que c'était juste marqué « salarié ». Et salarié, c'est pas une profession. Donc, l'assureur ne sera presque même pas mis en cause, puisque tu n'as pas indiqué, tu n'as pas fait un truc spécifique, pompier par exemple, ou policier. Alors que c'est un risque exclu dans tes conditions générales. Donc nous, on va te demander plein de choses, mais par contre, ça te permettra de savoir vraiment si tu es correctement couvert. L'indemnitaire, aujourd'hui, on peut le trouver même chez les courtiers en assurance. Et surtout, les invalidités permanentes partielles ne sont pas proposées parce que ce n'est pas un critère obligatoire pour la banque. Non mais sérieusement. Le conseil, c'est le conseil qu'il vous faut aujourd'hui. C'est ça qui manque dans notre métier.